2 mois après la mort d'Herbert Léonard, sa fille Eléa brise enfin le silence. Et ce qu'elle laisse entrevoir sur les derniers jours de son père bouleverse ceux qui l'ont aimé. Derrière la voix chaude de « Pour le plaisir », il y avait un homme fatigué, un père entouré des siens, et une famille qui a longtemps préféré la pudeur au bruit. Alors aujourd'hui, on ne va pas courir après le scandale. On va simplement regarder avec respect comment une grande voix française a quitté la scène de la vie. Avant de parler des derniers jours, il faut revenir un peu en arrière, parce qu'un homme ne se résume jamais à sa fin. Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Leunhardt, naît le 25 février 1945 à Strasbourg, en Alsace. Une ville marquée par l'histoire, par les frontières, par ces mélanges de cultures qui donnent parfois aux gens un caractère solide. Pas forcément bruyant, mais solide. Il grandit dans une famille modeste, pas dans les dorures, pas dans les salons où l'on parle déjà de carrière artistique autour d'un piano. Non, plutôt dans une vie simple, concrète, avec ce que cela implique de retenue, de travail et de rêves qu'on garde d'abord pour soi. Et c'est peut-être ça le premier petit détail qui explique beaucoup de choses chez lui. Herbert Léonard n'est pas arrivé dans la chanson comme un enfant gâté du destin. Il est arrivé avec une guitare, avec des copains, avec les bals, avec cette époque où il fallait chanter devant les gens pour de vrai. Sans filtre, sans montage, sans réseau pour sauver une fausse note. À 16 ans, il se passionne pour le rock, forme ses premiers groupes, puis entre dans l'univers des Lionceaux, un groupe des années 60 qui le mène jusqu'à Paris et même à l'Olympia. Vous imaginez un peu ? Un jeune Alsacien encore loin de l'image du crooner romantique, qui découvre la scène, les coulisses, la fatigue des tournées, et cette étrange addiction qu'on appelle le public. Mais la carrière d'Herbert Léonard n'a jamais été une ligne droite. Et c'est là qu'elle devient intéressante. En 1968, il connaît un premier vrai succès avec « Quelque chose tient mon cœur ». À ce moment-là, beaucoup auraient pu croire que tout allait s'enchaîner facilement. Vous savez, cette belle illusion du show business. Une chanson marche, donc la vie devient simple. Eh bien non. Chez lui, il y aura des hauts, des creux, des retours, des silences. Un peu comme dans la vraie vie finalement. On croit tenir quelque chose. Et puis il faut te recommencer. Et puis vient 1981. Là, on ne parle plus seulement d'un succès. On parle d'une chanson qui colle à la peau. Pour le plaisir. Écrite par Vlyn Buggy et Claude Carmon, composée par Julien Lepers, cette chanson devient l'un des grands refrains populaires du début des années 80. Elle passe à la radio, elle entre dans les maisons, elle accompagne les dimanches, les bals, les souvenirs amoureux. Et Herbert Léonard, avec sa voix chaude, presque enveloppante, devient pour beaucoup l'homme d'une chanson. Même si, bien sûr, il était beaucoup plus que cela. C'est drôle d'ailleurs. Parfois, un artiste rêve d'avoir un tube. Et quand il l'a, ce tube devient aussi une sorte de cage dorée. On l'aime pour ça. On le réclame pour ça. On lui dit « Chantez-nous encore pour le plaisir ». Et lui, peut-être, au fond, devait parfois se dire « Mais j'ai encore tellement d'autres choses à raconter ». Est-ce que ce n'est pas un peu cruel, ça ? Être aimé très fort, mais parfois seulement à travers une seule chanson ? Pourtant, Herbert Léonard continue. En 1985, sa voix marque aussi la télévision française avec « Puissance et gloire », générique du feuilleton Château Vallon, diffusé sur Antenne 2. Là encore, une mélodie qui reste. Une voix reconnaissable dès les premières secondes. Cette voix-là avait quelque chose de très particulier. Elle ne forçait pas la porte, elle entrait doucement. Puis elle restait dans la pièce. Et derrière le chanteur romantique, il y avait aussi un homme étonnant. Un détail que beaucoup oublient. Herbert Léonard était passionné d'aviation. Pas juste comme quelqu'un qui regarde les avions passer dans le ciel. Non, il a écrit des ouvrages spécialisés sur l'aviation militaire, notamment soviétique. Alors là, avouez, entre Pour le plaisir et les chasseurs soviétiques, il y a quand même un grand écart assez savoureux. On imagine le public venir lui parler d'amour, de slows, de refrains tendres, et lui capable de vous expliquer très sérieusement l'histoire d'un avion de guerre. Comme quoi, les artistes ont souvent des pièces secrètes dans leur maison intérieure. Côté vie privée, il y a une autre ligne importante. Cléo. Herbert Léonard la rencontre à la fin des années 60 et leur histoire traverse les décennies.
Dans un métier où les couples se font et se défont parfois au rythme des tournées, leur lien a quelque chose de rare. Ensemble, ils ont une fille, Eléa, née dans cette famille où la musique n'était pas seulement un métier, mais presque une présence quotidienne. Eléa chantera même avec son père, notamment sur « Veux-tu me dire ?» dans l'album « Aimer une femme » sorti en 2002. Et là, on commence à comprendre pourquoi la suite de l'histoire touche autant. Parce qu'Eléa n'est pas seulement la fille de... Elle est celle qui a connu les deux Herbert, celui du public, avec les applaudissements, les plateaux télé, les refrains que tout le monde connaît. Et celui de la maison, plus fragile, plus humain, parfois fatigué, parfois silencieux. Et quand on perd un père comme ça, on ne perd pas une image, on perd une voix dans le couloir, une habitude, une façon de répondre au téléphone, un regard. Si c'était moi, franchement, je crois que le plus difficile serait peut-être là. Pas dans le grand hommage officiel, pas dans les articles, mais dans les petits gestes qui ne reviennent plus. Alors avant d'entrer dans ce que la famille a vécu dans les derniers jours, il fallait remettre Herbert Léonard à sa juste place. Pas seulement une star des années 80, pas seulement un chanteur de slows, pas seulement un nom que l'on associe à une chanson culte. Un homme né à Strasbourg en 1945. Un gamin de famille modeste devenu voix populaire. Un artiste qui a connu la lumière, les passages à vide, les retours. Un mari, un père, un passionné. Et finalement, un homme qui, dans ces derniers mois, a dû affronter ce que personne ne peut déléguer à la scène. La maladie, la peur et la séparation. Et maintenant que l'on connaît un peu mieux le décor, on peut doucement ouvrir la porte de la partie la plus délicate. Ces derniers jours dont Eléa, longtemps, n'avait peut-être pas la force de parler. Et puis arrive ce moment que toutes les familles redoutent. Celui où l'on comprend que la maladie n'est plus une parenthèse. Qu'elle n'est plus seulement une mauvaise période. Qu'elle commence à prendre de la place dans la maison, dans les conversations, dans les regards. Pour Herbert Léonard, les dernières années n'ont pas été simples. Déjà en 2017, l'artiste avait connu une période très lourde sur le plan de la santé. Il avait été hospitalisé, placé dans le coma artificiel après une infection pulmonaire sérieuse. À l'époque, beaucoup de fans avaient eu peur, très peur même, parce qu'on se disait « Ah non, pas lui, pas cette voix-là ». Et puis il était revenu. Fatigué, bien sûr, mais revenu. Comme ces vieux chênes qu'on croit abattus après l'orage, et qui restent debout, mais vous le savez comme moi. Quand le corps a traversé de grandes tempêtes, il garde parfois des traces. Et c'est là que la famille entre dans une autre réalité. Le public voit les apparitions, les interviews, les souvenirs à la télévision. Il voit un chanteur qui sourit, qui parle de ses chansons, qui évoque les années passées. Mais à la maison, c'est différent. À la maison, on voit les journées plus lentes, les gestes qui demandent plus d'efforts, les silences après une phrase, les petites inquiétudes qu'on ne dit pas trop fort pour ne pas faire peur à l'autre. Et Eléa, dans tout ça, elle n'était pas face à une légende, elle était face à son père. C'est peut-être ça le plus bouleversant. Parce qu'on peut être Herbert Léonard pour des milliers de personnes. On peut avoir chanté l'amour sur toutes les scènes, on peut avoir fait danser des couples pendant des décennies. Mais pour sa fille, on reste celui qu'elle a connu autrement. Celui qui a eu ses habitudes, ses humeurs, ses passions un peu inattendues, ses tendresses discrètes. Celui qui n'avait pas besoin d'être applaudi pour exister. Alors quand la fin approche, tout se mélange. La fierté d'avoir eu un père admiré. La douleur de le voir diminuer. Et cette espèce de colère silencieuse qu'on ressent parfois contre la vie elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que personne n'est éternel. Mais quand ça touche notre famille, on trouve quand même que c'est injuste. Selon les informations rapportées après sa disparition, Herbert Léonard est mort le 2 mars 2025. À Fontainebleau, à l'âge de 80 ans. Une date simple sur le papier, une ligne dans les journaux. Mais pour les siens, cette date-là, ce n'est pas une information, c'est une cicatrice. Et 2 mois après, la parole d'Eléa prend une autre dimension. Parce que 2 mois, c'est court, très court. À 2 mois d'un deuil, on n'a pas tourné la page. D'ailleurs, je n'aime pas trop cette expression. Tourner la page, comme si une vie pouvait se ranger proprement dans un livre et qu'on passait au chapitre suivant avec un petit sourire courageux.
Non, quand on perd un père, surtout après des jours difficiles, on ne tourne pas la page. On apprend plutôt à vivre avec la page ouverte. Et si Eléa a choisi de parler après un temps de silence, ce silence-là raconte déjà quelque chose. Il raconte la pudeur, il raconte la protection, il raconte peut-être aussi la nécessité de reprendre son souffle avant de mettre des mots sur ce qui fait mal. Parce que parler des derniers jours d'un parent, ce n'est pas raconter une anecdote. Ce n'est pas venir faire une déclaration pour occuper l'actualité. C'est toucher à quelque chose de très intime. C'est revenir dans une chambre, dans une odeur d'hôpital parfois, dans une lumière trop blanche, dans des phrases qu'on aurait voulu dire autrement. Et ça, il faut du courage. Et là, permettez-moi une petite réflexion personnelle. Si c'était moi, je crois que j'aurais du mal à parler tout de suite. Vraiment. Je crois que je garderais d'abord les images pour moi, les bonnes comme les dures. Parce que quand quelqu'un a été aimé par le public, on a parfois l'impression que tout le monde veut un morceau de son histoire. Mais la famille, elle, a aussi le droit de garder une part fermée, une part sacrée. C'est pour ça qu'il faut écouter ce genre de témoignage avec douceur. Pas avec l'envie de savoir jusqu'au dernier détail. Pas avec cette curiosité un peu froide qui transforme la peine des autres en feuilleton. Mais avec respect. Herbert Léonard avait traversé une carrière pleine de contrastes. Les débuts rock, le succès populaire, les années plus discrètes, puis ce retour régulier dans le cœur du public dès qu'une émission ressortait ses grandes chansons. Pourtant, dans ces derniers instants, ce ne sont pas les classements de vente qui comptent. Ce ne sont pas les plateaux télé, ce ne sont même pas les refrains. Ce qui compte, c'est qui tient la main, qui reste dans la pièce, qui accepte de voir l'artiste redevenir simplement un homme. Et ça, franchement, c'est une phrase qu'on devrait garder. À la fin, la célébrité s'efface, mais l'amour reste assis au bord du lit. C'est peut-être cela que la parole d'Eléa vient rappeler. Que derrière les hommages publics, il y a une famille qui a accompagné, qui a souffert, qui a vu les forces décliner. Et quand elle parle de son père, même avec retenue, on sent qu'il ne s'agit pas seulement de raconter une fin. Il s'agit de rendre sa dignité à un homme que beaucoup résumaient parfois à une chanson. Parce que oui, pour le plaisir, restera. Oui, cette voix restera. Mais Herbert Léonard, ce n'était pas seulement un refrain romantique. C'était aussi un homme qui a dû affronter la fragilité. Un homme qui, après avoir donné tant de souvenirs aux autres, a fini entouré de ceux qui comptèrent le plus. Et ce détail-là, il est important. Très important même. Car dans une époque où l'on montre tout, où l'on commente tout, où les réseaux réclament des confidences comme on réclame une vidéo de plus, la pudeur d'une fille peut être plus forte qu'un long discours. Alors quand Eléa brise le silence, ce n'est pas seulement pour dire « voilà ce qui s'est passé ». C'est peut-être aussi pour dire « souvenez-vous de lui comme d'un homme entier, un homme avec sa gloire, ses failles, ses combats, ses amours, et cette fin de vie que la famille est d'apporter avec une dignité silencieuse. » Et maintenant, si l'on veut vraiment comprendre pourquoi cette histoire touche autant, il faut regarder un peu plus loin que le drame lui-même. Il faut revenir à ce contraste terrible entre l'homme qui chantait l'amour, la jeunesse, le désir, la vie, et l'homme que le temps a doucement ramené vers l'essentiel. Parce que c'est là souvent que les grandes histoires humaines commencent vraiment à parler à chacun de nous. Ce qui bouleverse dans l'histoire d'Herbert Léonard, ce n'est pas seulement sa disparition, c'est le contraste. Pendant des décennies, cet homme a chanté l'amour avec une voix pleine, ronde, presque rassurante. Il chantait comme on murmure quelque chose à l'oreille de quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Il chantait le désir, la tendresse, les retrouvailles, les regrets parfois, mais toujours avec cette élégance un peu ancienne, vous voyez? Cette manière de ne jamais trop en faire. Et puis la vie, elle, ne demande pas la permission. La vie vieillit les corps, elle fatigue les voix, elle ralentit les pas, elle oblige même les artistes les plus aimés à descendre doucement de scène. Et là, il y a une question qui reste en tête. Comment accepte-t-on de devenir fragile quand on a été, pendant si longtemps, une présence forte dans le cœur des autres? Parce qu'Herbert Léonard, dans les souvenirs du public, c'est souvent une image très précise. Un costume, une lumière de plateau, un regard calme, une chanson qu'on reconnaît dès les premières notes. Pour certains, c'est l'époque des vinyles, des émissions de variété du samedi soir, des refrains qu'on attendait à la radio. Pour d'autres, c'est un nom que les parents fredonnaient encore à table, avec un petit sourire nostalgique.
Mais pour Eléa, ce n'était pas seulement cela. Elle n'a pas perdu l'interprète de Pour le plaisir. Elle a perdu son père. Et cette différence, elle est immense. Nous, spectateurs, on garde souvent les artistes dans leur meilleure lumière. On les fige un peu sans le vouloir. Dans nos souvenirs, ils ne vieillissent pas vraiment. Ils restent dans une chanson, une époque, un décor. Mais les familles, elles, voient tout. Elles voient les beaux jours, bien sûr, mais elles voient aussi les lendemains difficiles. Les rendez-vous médicaux, les fatigues qu'on cache au public, les conversations où l'on fait semblant d'être rassuré. Et franchement, si on y réfléchit 2 minutes, c'est peut-être l'une des choses les plus injustes de la célébrité. Le public veut garder l'artiste intact. La famille, elle, doit accompagner l'homme réel. Herbert Léonard avait connu cette grande vague de popularité au début des années 80. Pour le plaisir, en 1981, avait presque tout emporté sur son passage. Une chanson populaire au sens noble du terme. Pas populaire parce qu'elle faisait du bruit, non. Populaire parce qu'elle entrait dans la vie des gens. Elle accompagnait les histoires d'amour, les souvenirs de jeunesse, parfois même les séparations. Et puis, après un tel succès, vient toujours une question un peu cruelle. Que fait-on après la chanson qui vous définit aux yeux du monde? On continue, évidemment. On chante encore. On travaille. On apparaît à la télévision. On accepte que les gens demandent toujours la même chanson, encore et encore. Mais au fond, un artiste reste un être humain. Il peut être reconnaissant, et en même temps prisonnier d'une image. Il peut aimer son public, et vouloir qu'on voit aussi le reste. Ses passions, ses livres, ses silences, ses combats. Chez Herbert Léonard, il y avait justement ce reste. Ce goût inattendu pour l'aviation militaire, cette curiosité presque d'historien, cette rigueur dans un domaine très éloigné des chansons romantiques. Ce détail est précieux, parce qu'il nous rappelle qu'un artiste n'est jamais seulement ce que le public consomme de lui. Et là, on touche à quelque chose de plus profond. Dans sa jeunesse, Herbert Léonard avait traversé une France où les carrières se construisaient sur scène, à la radio, dans les rencontres. Pas avec des tendances TikTok, pas avec des buzz de 3 jours. Il fallait durer, il fallait tenir. Il fallait savoir encaisser les périodes où le téléphone sonnait moins. Aujourd'hui, tout va plus vite. Un artiste peut être adoré le lundi, oublié le vendredi. À l'époque d'Herbert Léonard, on avait peut-être moins d'expositions permanentes, mais la mémoire collective était plus lente, plus fidèle parfois. Une chanson pouvait vraiment devenir une compagne de vie. Et c'est pour ça que sa mort touche autant une génération. Parce qu'avec lui, certains n'ont pas seulement perdu un chanteur, ils ont perdu un morceau de leur propre jeunesse. Vous voyez, quand une voix disparaît, elle emporte souvent plus qu'un nom. Elle emporte une époque, un salon familial, une première danse, un trajet en voiture, une personne qu'on aimait et qui, elle aussi, n'est peut-être plus là aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que le témoignage d'Eléa résonne autant. Parce qu'en parlant de son père, elle réveille chez beaucoup de gens leur propre histoire, leur propre deuil, leur propre peur de voir ceux qu'ils aiment devenir fragiles. Et sans même le vouloir, elle pose une question que nous avons tous, un jour ou l'autre, au fond de nous. Qu'est-ce qu'il reste d'une vie quand la lumière publique s'éteint? La réponse, je crois, n'est pas dans les chiffres, pas dans les ventes de disques, pas dans les passages télé, pas même dans les articles d'hommage. Ce qui reste, ce sont les liens. Un amour fidèle avec Cléo traversant les années. Une fille, Eléa, qui porte une mémoire intime. Des fans qui continuent à écouter une voix sans toujours savoir pourquoi elle les rassure autant. Et puis cette dignité discrète d'un homme qui, malgré les blessures du temps, a laissé derrière lui quelque chose de doux. Parce qu'il faut le dire, Herbert Léonard n'a jamais été un artiste tapageur. Il n'avait pas besoin de casser la table pour exister. Il avait cette présence un peu feutrée, cette manière de tenir une chanson comme on tient une promesse. Et dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup confondent intensité et agitation, cette douceur-là prend presque une valeur nouvelle. Si c'était moi, je crois que c'est ce que j'aimerais qu'on retienne. Pas seulement les succès, pas seulement les dates, mais la façon dont une personne a traversé le temps. Avec ses faiblesses, bien sûr, avec ses moments moins lumineux, mais sans trahir complètement ce qu'elle était. Et dans le cas d'Herbert Léonard, il y a quelque chose de très humain. Il a chanté l'amour toute sa vie, et au moment où la vie devenait plus dure,
c'est encore l'amour qui semble avoir entouré ces derniers jours. Pas l'amour spectaculaire, pas celui des caméras. L'amour plus simple. Celui qui reste quand on ne chante plus. Une présence, une main, un regard. Une fille qui, après le silence, trouve enfin la force de parler. Et finalement, c'est peut-être là que le passé et le présent se rejoignent. Dans les années 80, Herbert Léonard chantait pour des couples qui dansaient lentement. Aujourd'hui, sa mémoire accompagne des familles qui comprennent de mieux la fragilité du temps. Avant, sa voix disait « aimer ». Maintenant, son absence semble nous dire « n'attendez pas trop longtemps pour le dire ». Et ça, mes amis, ce n'est pas seulement une histoire de célébrité. C'est une leçon de vie. Parce qu'un jour, les projecteurs s'éteignent pour tout le monde. Mais ce qu'on a donné aux autres, vraiment donné, continue parfois à briller tout doucement. Pas comme une grande scène, plutôt comme une lampe dans une maison, le soir, quand tout devient calme. Et Herbert Léonard, à sa manière, a laissé cette lampe-là allumée. Alors maintenant, après avoir parlé de la carrière, des chansons, de la maladie, du silence d'Eléa, il reste peut-être la partie la plus importante, pas la plus spectaculaire, pas celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui reste quand on ferme la vidéo. Qu'est-ce qu'on garde d'Herbert Léonard? Bien sûr, on garde pour le plaisir. On garde cette voix qui semblait venir d'une époque où les chansons prenaient le temps de respirer. On garde aussi puissance et gloire, ses souvenirs de télévision, ses refrains qui reviennent parfois sans prévenir, comme une vieille photo qu'on retrouve au fond d'un tiroir. Mais au-delà de ça, on garde l'image d'un homme qui a traversé plusieurs vies en une seule. Un jeune Alsacien né à Strasbourg en 1945. Un passionné de rock dans les années 60. Un chanteur romantique devenu populaire dans les années 80. Un artiste qui a connu les sommets, les creux, les retours. Un homme marié, père, discret, avec ses passions secrètes et ses fragilités. Et peut-être que c'est ça qui rend son histoire si proche de nous. Parce qu'au fond, personne ne vit une ligne droite. Même ceux qui sourient sur les pochettes de disques ont leur nuit sans sommeil. Même ceux qui chantent l'amour connaissent la peur de perdre. Même ceux que le public applaudit doivent, un jour, affronter les choses simples et terribles de la vie. La maladie, l'âge, la séparation. Et là, je vous le dis franchement, si c'était moi, je crois que ce qui me toucherait le plus, ce ne serait pas seulement de savoir que mon père a été connu. Ce serait de savoir que des gens, des années après, continuent à prononcer son nom avec douceur. Pas avec curiosité malsaine, pas pour chercher un drame, mais parce qu'il a laissé quelque chose dans leur vie. C'est peut-être cela, la vraie trace d'un artiste. Pas seulement être célèbre, mais avoir accompagné des inconnus sans même le savoir. Herbert Léonard a probablement été présent dans des milliers de moments intimes. Une danse de mariage, un slow dans une fête de village, une chanson écoutée en voiture après une séparation, une cassette qu'on rembobinait, un refrain fredonné par une mère, un père, un oncle, une voisine. Et quand un artiste entre ainsi dans les maisons, il devient plus qu'un nom sur une affiche. Il devient un témoin silencieux de la vie des autres. Alors quand Eléa parle, ou quand son silence se brise après la disparition de son père, cela nous rappelle une chose très simple. Derrière chaque artiste aimé, il y a une famille qui paie le prix de l'absence. Nous, on peut réécouter la chanson quand on veut. Eux, ils ne peuvent pas refaire sonner le téléphone. Et cette phrase, elle fait mal, mais elle est vraie. On parle souvent des derniers jours d'une célébrité comme si c'était un chapitre de biographie. Mais pour les proches, ce ne sont pas des lignes écrites proprement. Ce sont des images, des heures longues, des mots qu'on regrette parfois de ne pas avoir dit plus tôt. Des silences où l'on comprend que l'on est en train de perdre quelqu'un, même si le cœur refuse encore de l'admettre. Et vous savez, à un certain âge, on comprend mieux ces choses-là. Quand on est jeune, on croit que les départs arrivent aux autres. On croit que les parents resteront là, quelque part, toujours disponibles. Et puis la vie nous apprend doucement, parfois brutalement, que les voix qu'on aime ne sont pas éternelles. Alors on commence à écouter autrement. On appelle un peu plus. On pardonne un peu plus vite. On garde moins de fierté inutile. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le message caché dans cette histoire? Ne pas attendre que le silence arrive pour dire les choses. Alors mes amis, si l'histoire d'Herbert Léonard nous touche autant, ce n'est pas seulement parce qu'un grand chanteur nous a quittés.
C'est parce que, à travers lui, on repense à nos propres absences, à nos propres souvenirs, à ces voix qui ont accompagné notre vie et qui, un jour, deviennent silence. Herbert Léonard a chanté l'amour avec une élégance rare. Il a traversé les années avec ses succès, ses fragilités, ses combats, mais aussi avec cette pudeur qui force le respect. Et derrière l'artiste, il ne faut jamais oublier l'homme, le mari, le père, celui qu'Eléa et les siens ont aimé de près, bien plus profondément que le public ne pourra jamais l'imaginer. Alors aujourd'hui, au lieu de chercher le détail qui fait mal, ayons simplement une pensée tendre pour lui et pour sa famille. Parce que perdre un père, ce n'est pas perdre une célébrité. C'est perdre une présence, une habitude, une voix familière dans la maison. Et ça, chacun de nous peut le comprendre, même sans connaître les coulisses. Si Herbert Léonard a fait partie de vos souvenirs, écrivez son nom en commentaire. Dites-nous quelle chanson vous revient en tête quand vous pensez à lui. Peut-être pour le plaisir, peut-être une autre, mais surtout, partagez ce petit morceau de mémoire avec respect et douceur. Et si cette vidéo vous a touché, pensez à laisser un like. Ce petit geste aide énormément la chaîne à continuer à raconter ces histoires humaines, sans bruit inutile, sans méchanceté, avec le cœur. Partagez aussi la vidéo avec quelqu'un qui a connu cette époque, quelqu'un qui aimait sa voix ou simplement quelqu'un qui comprend que derrière chaque artiste, il y a une vie entière. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ici, on ne court pas après le scandale. On prend le temps de se souvenir, de comprendre et parfois même de réparer un peu l'oubli. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et surtout, dites aux gens que vous aimez qu'ils comptent pour vous. Parce qu'un jour, ce sont ces mots-là qui resteront.